Voilà, Madame la maire adjointe de Blois, représentant Monsieur le maire, Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus du département, des communes, Madame la présidente du tribunal de grande instance, mon général, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie, Monsieur le colonel directeur des services d'incendie et de secours, Monsieur le directeur de la maison d'arrêt, Madame la directrice des archives départementales, excusez-moi si j'oublie d'autres personnes, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence. Merci à Madame la pasteur de l'Église réformée, à Monsieur le représentant du culte musulman, et merci à vous, chers frères prêtres, diacres, chers consacrés et fidèles laïcs, qui venez de tout le diocèse, d'une bonne partie en tous les cas, et diversement engagés au service de la vie et de la mission de notre Église diocésaine. C'est la première fois qu'il m'est donné d'adresser des vœux ici à Blois, au commencement d'une nouvelle année au nom du diocèse, et c'est même la première fois tout court, puisque cette noble tradition n'existait pas en Corrèze. Je me réjouis de pouvoir le faire, car je considère que c'est une occasion privilégiée pour valoriser la conviction qui habite le cœur et l'esprit, j'en suis sûr, de la plupart d'entre vous et d'entre nous, à savoir que l'intérêt général et le bien commun sont toujours à chercher et à cultiver, qui que nous soyons. C'est, ou en tout cas cela devrait l'être, un trait d'union qui nous relie, quelles que soient nos appartenances, nos fonctions, nos états de vie, dans le respect de nos différences, de nos particularités. Beaucoup d'entre nous partagent des valeurs communes et la période des vœux est l'occasion de les exprimer dans un esprit de concorde, de paix et de solidarité. Avant de formuler des vœux, permettez-moi de revenir sur l'année écoulée pour remercier ceux et celles qui, dans le diocèse, à différents niveaux et selon diverses modalités, ont veillé et œuvré pendant la vacance du siège épiscopal pour poursuivre la mission de l'Église. En premier lieu, l'administrateur diocésain et son conseil, le collège des consulteurs, les membres de la curie diocésaine et des services pastoraux, et bien sûr, tous les membres du clergé et l'ensemble du peuple de Dieu dans les communautés paroissiales. J'ai senti, en arrivant, qu'un évêque était ardemment attendu, ce qui est bon signe pour la santé ecclésiale, même si cela me met un peu de pression. Tout cela est la preuve ou la manifestation de quelque chose qui nous dépasse, à savoir la réalité du corps mystique de l'Église, qui transcende, pour ainsi dire, la réalité simplement institutionnelle. Il n'est pas faux de dire, avec Saint Cyprien, que là où est l'évêque, là est l'Église, mais il faut aussi reconnaître que là où est le peuple de Dieu, là est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. Il n'est pas bon qu'un troupeau soit sans pasteur, mais c'est parce qu'il y a un troupeau qu'il y a un pasteur. Et comme le dit saint Augustin, vous connaissez cette phrase célèbre, « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». Étant parmi vous depuis 1 mois et demi, je peux me hasarder à vous faire part de quelques impressions. 1 mois et demi, bien sûr, c'est trop court pour appréhender toutes les réalités de la vie en Loir-et-Cher et de la vie de l'Église locale. Mais ça ne l'est pas pour exprimer quelques impressions. Je vous remercie d'abord pour votre aimable accueil. Avant de poser mes valises, j'étais venu à Blois à 3 reprises pour des visites éclairs, dont la première avec la rencontre de Dondigné-Marie et ses 2 conseillers, le père Damien, le père Nicolas, l'économe diocésain Thomas Bourdignol, l'assistante de l'évêque, Madame Margot Peigné, et celle d'une assemblée des prêtres et des diacres, ici même à la maison diocésaine. Le premier contact est toujours important et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Mon installation officielle, le 1er
décembre fut pour le diocèse et pour moi personnellement un jour béni. Dans la célébration liturgique, le nouvel évêque est accueilli par l'archevêque métropolitain en présence du nonce, de frères évêques. Il est présenté au clergé, au peuple de Dieu rassemblé, en présence aussi des représentants des autorités civiles, militaires, des élus, des représentants des autres confessions et d'autres religions. Et le nouvel évêque est l'objet de tous les regards. Et paradoxalement, il se sent tout petit, parce qu'il arrive dans des lieux inconnus, un département, une région, avec leur histoire, leur tradition, dans une église particulière, un diocèse, portion du peuple de Dieu dont il devient le pasteur. Mais ce qui me donnait plus encore cette sensation, pour ainsi dire, d'être tout petit, c'est que dans cet instant liturgique de l'accueil, de la prise de possession du siège épiscopal, symbolisé par la cathèdre où je me suis assis pour la première fois, j'étais comme plongé dans le mystère de l'Église et donc aussi le mystère du Christ. Et je pensais, toute proportion gardée bien sûr, au Saint-Pape Paul VI, qui à l'ouverture de la seconde session du Concile Vatican II s'était comparé au pape Honorius III, lequel s'est fait représenter tout petit, à genoux, au pied du Christ Pantocrator, sur la splendide fresque de l'abside de la basilique Saint-Paul hors les murs, que nous aurons l'occasion de voir pour les pèlerins qui iront à Rome. Depuis 1 mois et demi, je vais de rencontre en rencontre pour faire connaissance des prêtres d'abord, que je remercie de leur accueil dans leur presbytère, de certains secteurs pastoraux déjà, même si pour ces derniers c'est très brièvement et très partiellement. J'ai fait connaissance de plusieurs diacres, pour certaines de leurs épouses, avant de pouvoir aller chez eux aussi un jour. J'ai été reçu dans quelques communautés religieuses et je remercie de leur excellent accueil. J'ai aussi rencontré les responsables, les membres de certains services diocésains, de l'enseignement catholique, de la radio diocésaine, du secours catholique, de l'aumônerie des étudiants et jeunes pros, l'aumônerie des collèges et lycées de Blois et bien d'autres rencontres à Corps, comme à Pont-le-Voix par exemple. La mise en place des divers conseils de l'évêque est en cours et elle se fera progressivement. Je ne vous cache pas que mes journées sont bien remplies et que j'ai été content de faire une pause après Noël où j'en ai profité pour vider tous les cartons de mon déménagement. Je suis donc maintenant blésois. Ce que je constate, c'est une très belle vitalité des services diocésains. Et j'ai remarqué, je l'ai dit à Don Didier Marie, une culture du travail ensemble. Et ce qui m'a frappé, plus largement, de ce qu'on appelle la synodalité. Je suis aussi frappé par l'engagement de nombreux baptisés dans les paroisses, les structures diocésaines, les associations caritatives, les mouvements. Ma visite le week-end dernier dans la paroisse de la cathédrale m'en a rendu témoin. Alors merci à vous tous, chers amis, de cette généreuse implication dans la vie de l'Église locale, des paroisses, des aumôneries, des diverses associations, pour répondre à la mission de l'Église. Je sais aussi que de nombreux chrétiens, et je viens d'en rencontrer à l'instant dans le couloir lorsque je l'ai salué, je sais que de nombreux chrétiens sont engagés dans la vie de la cité, dans les communes, dans nombre d'associations et de groupes et travaillent au bien commun. Et c'est là une dimension très importante que celle de l'implication des chrétiens dans la vie de la cité comme simples citoyens pour œuvrer au bien commun. Je suis bien conscient qu'il existe un certain nombre de domaines où il faudra prendre des décisions, notamment en ce qui concerne l'immobilier diocésain, mais tout cela ne peut se faire sereinement que dans une vision d'ensemble où la visée pastorale, la perspective missionnaire doivent nous guider. Certains attendent beaucoup de l'évêque. J'en veux pour preuve un article récent de la Nouvelle République au sujet de l'abbaye Saint-Georges. Certains s'imaginent-ils que l'évêque est omniscient et omniprésent, omnipuissant? J'espère que non.
Mais il ne manquera pas, comme partout, bien sûr, des yakas et des ifocons. Mais en tout état de cause, je puis vous dire que si je dois prendre des décisions importantes, je le ferai toujours dans la collégialité, avec l'avis favorable des conseils canoniques de l'évêque, et même, selon ce que prévoit le droit, avec leur accord. En tous les cas, il faut écouter, discerner ensemble, en connaissance de cause, et puis décider. L'année civile qui s'est achevée récemment peut, à bien des égards, nous laisser un goût d'amertume, tant sont nombreux, vous le savez, dans notre monde, les événements douloureux, inquiétants, les guerres, les conflits, les violences de toutes sortes, les catastrophes naturelles comme à Mayotte, les situations apparemment sans issue. Dans notre pays, il existe aussi bien des sources de tensions et même de conflits, des incertitudes alimentées par l'instabilité politique, par une sorte de recomposition du paysage politique, une bipolarité qui n'est plus celle de la droite et de la gauche classique, comme par le passé, mais plutôt, hélas, celle des extrêmes, ce qui ne permet plus de trouver une majorité raisonnable et modérée de gouvernement. Les incertitudes sont aussi nourries par la prise de conscience plus aiguë de la fragilité de notre économie et de l'ampleur de la dette publique, laquelle, pour une part, contribue sans doute à la perte de confiance envers les dirigeants. On sent bien qu'un climat anxiogène peut résulter de cette situation dans le monde, en Europe et dans notre propre pays. Les peurs, les craintes, même s'ils ne sont pas imaginaires, même si elles naissent de situations bien réelles, sont-elles pour autant bonnes conseillères? Nous savons bien que non. Sans que ce soit pour nous rassurer à bon compte, il ne faut pas oublier de dire que l'année écoulée a sûrement été porteuse aussi de belles et nombreuses réalisations, même si elles n'éclatent pas la plupart du temps au grand jour, parce que les feux des projecteurs de l'actualité médiatique ne se portent pas sur elles. Elles ne sont pas connues, et pourtant, vous le savez tous et vous en vivez, ce sont des réalités positives dont la somme n'est connue, je dirais, que de Dieu, et qui permettent aux sociétés, aux nations, au monde, de ne pas sombrer dans le chaos. Le bien, la plupart du temps, ne fait pas de bruit. Cette considération est un motif puissant de ne pas céder, le pape nous le rappelle souvent, aux lamentations ou de s'y complaire devant ce qu'il faut bien appeler une sorte d'étalage médiatique des maux et des malheurs de la société, des États et du monde dans son ensemble. Heureusement qu'il existe partout des femmes et des hommes de bonne volonté qui œuvrent modestement mais sûrement pour construire un monde meilleur, pour faire grandir la fraternité, la solidarité, la paix. Et c'est pour cela qu'il existe dans l'Église catholique, peut-être aussi dans les autres traditions, je ne sais pas, cette belle coutume, tradition, le dernier jour de l'année, de célébrer une messe d'action de grâce, pour remercier Dieu de tout ce qu'il y a eu de beau, de bon, de vrai dans nos vies et dans la vie du monde. Savoir s'émerveiller de cela nous préserve de la morosité, du pessimisme, du découragement et aussi de la tentation parfois d'être obnubilé par le mal. Formuler des vœux pour la nouvelle année pourrait être un exercice formel, et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que nous y cédons parfois, ce qui n'empêche pas que ces vœux soient toujours sincères. Vous savez que l'Église catholique est entrée dans une année jubilaire, une année sainte, proclamée par le pape François, comme le font tous les papes depuis l'an 1300, et qu'il a donné pour thème à cette année l'appel à devenir des pèlerins d'espérance. C'est donc tout naturellement que mes vœux pour vous, frères et sœurs chrétiens, habitués à vivre de cette vertu de l'espérance, et pour vous tous, qui exercez des responsabilités dans la société, dans l'État, la nation, le département, les communes, la vie politique, sociale, économique, culturelle,
C'est donc tout naturellement que mes vœux voudraient s'harmoniser au diapason de celle que Charles Péguy nommait la petite fille Espérance, qui tient la main de ses deux sœurs aînées, la foi et la charité. Tout le monde n'a pas la foi. Beaucoup ont soif d'amour et témoignent d'une manière ou d'une autre de l'amour pour les autres. Mais tout être humain est porté à espérer le meilleur pour demain, après-demain, pour l'avenir. Et beaucoup espèrent en l'au-delà, même si c'est de manière bien différente. Vous savez que notre langue dispose de deux mots pour décliner nominalement le verbe espérer. L'espoir et l'espérance. Ce qui n'est pas le cas du grec, du latin, de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol ou de l'allemand. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres langues. Cette richesse de notre langue permettait il y a cela de nombreuses années à un homme politique, je ne l'ai pas connu, mais j'ai lu tout ça, de conclure ainsi l'un de ses discours. Notre jeunesse a perdu l'espoir, tâchons de faire en sorte qu'elle ne perde pas l'espérance. Il nous arrive souvent dans les conversations d'employer l'un ou l'autre de ces mots indifféremment, mais aussi, à dessein, de préférer l'un à l'autre selon ce que nous voulons exprimer. Que serait un monde sans espoir? Un monde sans espérance? Même quand il arrive qu'on dise qu'il n'y a plus d'espoir, en particulier devant un diagnostic médical ou une situation apparemment sans issue, on peut encore nourrir, même si on ne l'exprime pas toujours, une certaine espérance, comme par exemple celle d'un miracle, d'un revirement, d'une ouverture possible. Là où l'espoir peut cesser, lorsqu'il est soumis au brise-lames de l'impossible, l'espérance trouve encore à fleurir, même si c'est timidement et de manière ineffable. Ce n'est pas par hasard que le pape François a choisi le thème de l'appel à devenir pèlerin d'espérance pour cette année jubilaire. C'est que de la place qui est la sienne, il perçoit que notre monde peut être menacé, du moins pour un grand nombre de personnes souffrant de la misère, de la guerre, des catastrophes à répétition, de l'anxiété climatologique, de la peur de l'avenir, que notre monde peut être menacé par le désespoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. L'espoir, ou ce que le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, appelait, faute de disposer du mot espoir en allemand ou en italien, appelait les petites espérances. Elles sont nécessaires au quotidien pour faire face aux difficultés, aux épreuves de la vie. Mais au-dessus d'elles, ou en prolongement, il parlait aussi de la grande espérance, celle qui n'est pas limitée par les impossibilités dues à la finitude de la condition humaine, parce qu'elle a sa source en Dieu, et donc elle ouvre un horizon vers l'infini, vers l'éternité. En ce sens, on peut dire, selon les mots de saint Paul repris par le pape François, comme les premiers mots de sa lettre pour annoncer le jubilé, on peut dire que l'espérance ne déçoit pas. Plus l'espoir nous est difficile, plus nous avons besoin de l'espérance. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu pour nous a été répandu en nos cœurs, nous permettant de nous aimer les uns les autres, non seulement à la mesure de nos sympathies naturelles, mais à la mesure de Dieu lui-même. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, les vœux que je formule pour vous, vos familles, notre diocèse, notre département, notre région, notre pays et pour le monde. Que nous soyons, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos fonctions, nos états de vie, nos responsabilités, que nous soyons des promoteurs de fraternité, de paix, de solidarité, et que ce faisant, nous soyons, même modestement, des porteurs d'espoir, des initiateurs de beaucoup de petites espérances, et comme croyants, si nous le sommes, des témoins d'une espérance qui ne vient pas de nous, mais que nous pouvons accueillir et laisser diffuser pour que le monde n'en manque pas. Que 2025
nous voit tous avancer sur nos routes respectives en nous entraidant et en nous procurant les uns aux autres un peu ou beaucoup d'espérance. Je vous remercie. Voilà. Merci. Merci. Alors maintenant, mais il faudra peut-être se répandre un peu dans les couloirs de la glacière, là, mais je vous propose maintenant de pouvoir partager ensemble un verre de l'amitié et puis de passer ce temps de convivialité pour parler les uns aux autres. Voilà. Merci en tous les cas de votre présence.